Côte d'Ivoire, plusieurs communes confrontées à une pénurie de gaz butane. Ce soir, l'exemple des quartiers Samaké et Akekwa à Bobo. Toujours en Côte d'Ivoire, les travaux de construction du 4e pont lancés aujourd'hui. Cet ouvrage va relier 3 municipalités. Enfin, les premières élections post-Robert Mugabe au Zimbabwe. Les populations élisent aujourd'hui leurs présidents, parlementaires et conseillers municipaux. Bonsoir à tous et bienvenue. Le gaz butane utilisé pour la cuisine est actuellement rare dans certaines communes du district d'Abidjan et à l'intérieur du pays. À Bobo, par exemple, cette pénurie emmène les ménages à utiliser le charbon ou le bois de chauffe. Ils racontent ce soir leur calvaire au micro de Dangui Dangui. Sous le soleil, bouteille de gaz sur la tête, Gaou Agathe va de station-service en station-service à la recherche de gaz butane. Depuis le matin, je cherche gaz. Je m'aille partout, je cherche. Je marche à pied, je m'aille partout, je cherche, je ne gagne pas. Plusieurs semaines déjà que dure cette galère. Pénurie de gaz butane dans le district d'Abidjan et dans plusieurs villes de l'intérieur. Un cauchemar pour les ménages. Je me promène dans tout Abobo là, on ne gagne pas gaz. Je ne sais même pas comment je vais faire. Maintenant, on est obligé d'utiliser le charbon. Le charbon aussi est très cher, c'est trop coûteux. Donc il faut le gaz pour pouvoir préparer un peu à la maison. Je prépare ça bon. Ça là, c'est petit. Même si tu payes 500 là, tu ne prépares pas. Le gaz est venu demain. Après une longue marche, Gaou Agathe rentre finalement à la maison les mains vides. Sinon la même bouteille sur la tête. Elle s'approvisionne au passage en charbon. Moment difficile pour les ménages. Période de vache grasse pour les vendeurs de charbon. Quand il n'y a pas de gaz là, c'est là ils sont en train de payer charbon là. Mais s'il y a gaz là, charbon là, on ne paye pas. Donc moi aussi, ça m'arrange aussi. Il y a ça petit, si elle paye cher là, je vais servir petit pour enlever mon argent aussi et puis je vais gagner aussi pour manger. C'est de ça que je vis. Problème, le charbon a des caprices. Pour allumer le charbon, tu es obligé d'acheter les trucs de VA pour venir allumer. Souvent, si tu n'es pas habitué pour allumer, mais c'est un problème pour toi. Le bois de chauffe, c'est noir, donc c'est salissant. À la maison, comble de frustration, Gaou Agathe peine à allumer son charbon. Charbon là, rien pour 100 francs. 100 francs, ça ne peut pas préparer riz, ça ne peut pas préparer sauce. C'est mouillé même, charbon même est mouillé. On l'allume, ça n'allume pas. J'allume, ça n'allume pas. Je souffre même. J'ai un grand problème actuellement. Des gaz. Je vous demande pardon. Faites tout possible pour nous envoyer ces gaz. On va charger nos bouteilles pour préparer sur ça. Un véritable cauchemar pour Gaou Agathe, mais également pour nombreux ménages confrontés à cette pénurie de gaz butane. Un cauchemar, vous l'avez dit, Dangui Dangui, mais quelles sont les raisons de cette pénurie de gaz domestique en Côte d'Ivoire? Quand la situation va-t-elle se rétablir? Enfin, le point avec Ibrahim Diaby, directeur général de la Société nationale d'opération pétrolière. C'est vrai, sur le terrain, on a constaté des files d'attente, mais cela est dû à un effet de chaîne. Vous savez, toutes les sociétés pétrolières qui distribuent le gaz butane en bouteille, c'est-à-dire conditionné pour nos ménages, ont des centres remplisseurs et toutes se ravitaillent à partir du butane que Petrosi importe pour le marché national. Malheureusement, nous avons eu des problèmes techniques. Premièrement, il s'est agi d'un butanier qui est venu avec un cargo, une cargaison de butane, et nous avons testé ce produit. C'est la procédure. Et lorsque la composition du produit n'est pas conforme, nous sommes tenus de rejeter ce produit. Ça, c'est une première cause. La deuxième cause, c'est que dans notre canal, en cette saison, nous avons constaté, depuis le début du mois de juillet, des courants, la houle, des tourbillons très forts. Vous avez constaté même qu'une partie de la partie est du canal a été érodée. Le quai Puma, une partie du quai Petrosi a failli s'effondrer parce que les courants, la houle était trop forte. Et ces courants ont empêché que les butaniers puissent accoster et décharger normalement. Et troisièmement, enfin, c'est que lorsque nous avons réussi à avoir le butanier qui a fini de décharger entre mercredi nuit et vendredi nuit,
eh bien, tous les dépôts ont été ravitaillés. Maintenant, il faut, pour chaque société, il faut remplir les bouteilles, distribuer par camion et ravitailler tous leurs points de vente dans les quartiers et les villes. Et nous pensons cet effet de file d'attente qui fait qu'il y a encore quelques ménagères qui malheureusement souffrent du délai. Mais déjà, je vous rassure que, outre ce butanier qui a fini de décharger et est parti le samedi matin, le prochain butanier est déjà prévu dans la fenêtre de jeudi, à peu près. Vous voyez que nous sommes à la manœuvre pour que tous les 8 à 9 jours au maximum, un butanier arrive pour remplir tous nos dépôts jusqu'à ce que, d'ici 3 mois, 2 autres sphères qui sont à l'arrêt pour des contrôles techniques de sécurité, que ces sphères soient aussi disponibles pour augmenter la capacité. Un tout autre sujet à présent, le district d'Abidjan va se doter d'un 4e pont. Les travaux de cette infrastructure ont donc été lancés aujourd'hui. Cet ouvrage long de 7,5 km va relier les communes de Yopougon et Atekoubé au plateau. Après les ponts Félix Houphouët-Boigny, Général de Gaulle et Henri Konan Bédié, Abidjan se dote d'un 4e pont. Impossible pour l'heure de savoir le nom de la personnalité que portera l'ouvrage. Mais ce qu'on sait déjà, c'est que le 4e pont va relier la commune de Yopougon à celle du plateau via Atekoubé et Adjamé. Un ouvrage qui vise à réduire les fréquences d'embouteillage et d'accidents de la circulation sur certaines artères de la ville d'Abidjan. Mieux, il s'agit d'améliorer et d'accroître la mobilité des biens et des personnes. Long de 7,5 km, dont 1,4 km sur l'eau, le 4e pont comprendra une chaussée 2 fois 3 voies. Échangeurs, passerelles et bretelles seront réalisés notamment sur la baie du Banco pour traverser le boulevard de la Paix, route Carena et le quartier Boribana. Il est également prévu la réalisation d'un tunnel qui constituera une réservation pour le métro Anyama-Port-Boué. L'ensemble de l'ouvrage comprendra un aménagement spécial dédié à la ligne des métros Yopougon-Bingerville. Le trafic prévisionnel est de 42 000 véhicules par jour. Le 4e pont est une composante du projet des transports urbains d'Abidjan. Il s'inscrit dans le plan national de développement PND 2016-2020. L'ouvrage est confié à l'État de Côte d'Ivoire et la Banque africaine de développement BAD à hauteur de 142 milliards de francs CFA. Les travaux vont durer 26 mois. Le démarrage effectif a été lancé ce lundi 30 juillet à Santé Village dans la commune d'Atekoubé. Des précisions de Nous-Sangaré et Koné Pargassoro. On va maintenant s'intéresser aux activités de vacances 2018 en Côte d'Ivoire. Des enfants de religion chrétienne ont participé récemment à une colonie intitulée Centre aéré. Les travaux se sont déroulés à la cathédrale Saint-Paul du Plateau, bien sûr sous la supervision d'encadrants. Objectif, amener les enfants à cultiver les vertus de paix. Les explications de Herman Yamia. Après 3 semaines d'activité, l'heure est venue de se dévoiler au grand public. Devant leurs parents, encadreurs et autres amis, les enfants de la 6e édition du centre aéré de la cathédrale Saint-Paul du Plateau démontrent ici leur nouveau statut des graines de la paix. Pendant ces 3 semaines, les enfants ont découvert dans leur cadre de vie des éléments qui peuvent être porteurs de paix. Ils ont donc eu des activités culturelles, ils ont appris à danser, appris à chanter ensemble, appris à faire des scènes de théâtre ensemble. Nos enfants sont d'horizons divers, mais demain ils sont appelés à travailler et à vivre ensemble. Il ne faut pas que les différences soient celles qui nous divisent, nous devons nous enrichir de nos différences. Artisans de la paix au moyen de la danse, de la cuisine, du théâtre et de la confection d'objets de décoration, les enfants l'ont bien réussi, à la grande satisfaction de leurs encadreurs, mais aussi de leurs parents. C'était des moments, de joie pour nous aussi, de savoir que nos enfants ont appris beaucoup, ça a été des moments de convivialité, de joie, de partage, des moments
d'apprentissage. Je pense qu'après 9 mois quand même de cours assidus, il faut leur donner l'occasion de se réjouir autrement, leur donner l'occasion d'apprendre et de découvrir, de fraterniser et de se socialiser. C'est extrêmement important. 3 semaines d'ambiance bon enfant, de découverte et d'apprentissage. 3 semaines qui donnent une idée de l'importance des camps de vacances. C'était très important après 9 mois parce qu'à l'école, on nous criait dessus. Chaque jour, on révise, on étudie. Surtout quand tu es au collège, tu dois réviser tes leçons chaque jour. Il y a les interrogations surprises. Donc, quand tu viens au centre aéré, ça fait que tu es déstressé. Avec ma culture, je suis une graine de paix. Thème de la 6e édition de ce centre aéré. Un centre aéré qui a été possible grâce à l'implication des parents, des encadreurs, mais surtout, à en croire les initiateurs, grâce au concours de certains partenaires comme Children of Africa. Le mouvement de libération du Congo prépare en grande pompe le retour de son leader Jean-Pierre Bemba. L'opposant et ancien vice-président va rentrer en République démocratique du Congo le 1er août prochain. Le Zimbabwe aux urnes aujourd'hui pour les premières élections post-Robert Mugabe. Les populations élisent leurs présidents, députés et conseillers municipaux. Mais ce scrutin va-t-il faire sortir le pays des problèmes économiques? On en parle avec Christiane Kobi et Koné Pargasoro. Après 4 décennies qui ont plongé le Zimbabwe dans une grave crise économique au temps du président Robert Mugabe, les Zimbabwéens sont enfin dans les urnes ce lundi pour les premières élections générales. Chamisa est la personne pour laquelle je vais voter. Il va apporter le changement, un président jeune, un nouveau Zimbabwe. 23 candidats sont à liste. Ces premières élections post-Mugabe se jouent entre l'actuel président Emerson Mnangagwa, patron de la zone OPF, de l'ancien pouvoir, et l'opposant de 40 ans, Nelson Chamisa, leader du mouvement pour le changement démocratique, MDC. Il compte sur la jeunesse pour séduire un électorat bien décidé à en finir avec la vieille garde politique. Il faut qu'il y ait des changements. La vie est dure. Nos familles souffrent parce qu'il n'y a pas d'emploi ici au Zimbabwe. On a besoin d'un nouveau chef. L'écart entre les deux principaux candidats à la présidentielle s'est récemment réduit dans les sondages. Mnangagwa est crédité de 40% de suffrages contre 37% pour Chamisa. Pour la première fois depuis 16 ans, des observateurs occidentaux ont été invités dans le pays. Les bureaux de vote doivent fermer à 19h, 17h GMT et les résultats sont attendus d'ici le 4 août. On a également voté hier pour la présidentielle au Mali. L'heure est à présent au dépouillement dans les circonscriptions et cela sous le regard des observateurs. Le gouvernement malien a 5 jours pour annoncer les résultats. Retour en Côte d'Ivoire, la RTI endeuillée après le décès de Laurent Gbagba. Ce journaliste avait présenté le journal télévisé ainsi que l'émission intitulée « Ma part de vérité » et cela avant sa retraite. Le décès de Laurent Gbagba a été annoncé la nuit dernière. Je vous invite à suivre un extrait de l'émission « Ma part de vérité » animée par Laurent Gbagba. Dagou Guégué, bonsoir. Bonsoir, monsieur Laurent. Comment vous allez? Je vais très bien. Alors, vous êtes le président du syndicat des producteurs d'Anarcade et des gens de Côte d'Ivoire. Alors, je vous invite à vous asseoir. On va parler abondamment de ce problème. Alors, est-ce que cette culture nourrit son homme? Le j'aime? Oui. Bien, il nourrit son homme. Mais à l'état actuel des choses, comme je le disais, nous sommes à la recherche de d'autres solutions pour que ça puisse encore mieux nourrir son homme. Mais pour l'instant, il se contente du peu qu'ils le reçoivent. Mais je crois que c'est déjà quelque chose. Voilà. Dans quelle région on trouve les plus gros producteurs de gingembre? Bon, je peux vous dire plus précisément à Kounfao et aux alentours de Kounfao. En tout cas, il y a des grands producteurs de gingembre. Et nous avons ici Hermakono sur la route de Tia Salé, où il y a aussi des grands producteurs de gingembre. Beaucoup de gens
s'étaient mis dans cette culture, mais arrivé à un moment donné, comme ça n'allait pas, comme tous les problèmes d'ordre que nous connaissons dans toutes les filières, donc ils s'étaient un peu reculés. Mais je crois qu'à notre arrivée, les conseils, les programmes que nous sommes en train de leur donner, je crois qu'ils sont en train de reprendre confiance. Qu'est-ce qui a changé depuis que vous êtes arrivé? Oui, mais je pense quand même qu'il y a... Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal.